Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à calculer des termes d'une suite définie par récurrence. Alors une suite définie par récurrence, c'est une suite en fait qui, pour calculer un terme, nous oblige à utiliser un ou des termes précédents. Alors pour calculer des termes d'une suite définie par récurrence, il faut partir par exemple du terme qui est donné. Très souvent ce sera U0 ou U1, ça peut être un terme avec un indice plus grand. Très souvent ce sera les premiers termes de la suite. Et donc par exemple si on vous donne U0, on va pouvoir calculer U1 avec l'expression qui nous est donnée, avec la formule de récurrence qui nous est donnée de comment est définie la suite. Quand on aura calculé U1, on va pouvoir réutiliser la valeur qu'on aura calculée pour trouver U2. Quand on aura calculé U2, en fait, on va pouvoir utiliser cette valeur U2 pour calculer U3, et ainsi de suite. Ici, par exemple, on a UN plus 1 qui est en fonction de UN. Donc en fait, on a bien un terme ici qui, pour le calculer, va utiliser le terme précédent. UN, c'est le terme qui est avant UN plus 1. Et donc on nous donne à chaque fois, quand on a une suite définie par récurrence, on nous donne toujours un terme de la suite, très souvent U0 ou U1. Donc là, on va calculer U1 et U3. Et on va aussi exprimer par exemple UN plus 2 en fonction de UN. Donc dans cet exemple, on va calculer le terme U1 dans un premier temps. Alors je réécris ma formule ici, UN plus 1 égale moins 3 UN plus 4. On va calculer U1. Alors U1 c'est quoi? C'est U0 plus 1. Alors vous voyez, là je vais l'expliquer de deux façons différentes. U1 c'est U0 plus 1. Alors pourquoi je mets U0 plus 1? C'est en fait pour exprimer de la même manière que la relation qui nous est donnée dans l'énoncé. Donc c'est comme ce que j'ai au-dessus, sauf que au lieu de mettre n ici, j'ai 0. Je peux écrire la même formule en remplaçant n par 0. Donc ça va me donner moins 3 fois un, c'est-à-dire n en remplaçant n par 0, donc moins 3 fois u0 plus 4. Voilà, j'utilise ma même formule que celle qui est donnée en remplaçant n par 0. Voilà pourquoi j'ai remplacé 1 par 0 plus 1. C'est pour faire apparaître justement un plus 1 ici, comme ce que j'ai dans l'énoncé. Autrement, on peut penser différemment, c'est-à-dire que UN plus 1, c'est le terme qui est après UN. Donc si je suis à UN ici, UN plus 1, c'est le terme qui est après. Le terme qui est encore après, c'est UN plus 2. Le terme qui est avant UN, c'est UN moins 1. D'accord? Donc si je pars par exemple de U0, U0, U1, c'est le terme qui est après. U2, c'est le terme qui est encore après. U3, c'est le terme qui est encore après. Donc ici, d'une manière générale, si je suis à UN, UN plus 1, c'est le terme qui est après. D'accord? Si je suis à UN plus 1, le terme qui est avant, c'est UN. Donc ici, en fait, quand je l'exprime UN plus 1 en fonction de UN, si j'écris un terme ici que je vais calculer un terme, en fait, le terme que je vais avoir ici, ça sera toujours le terme précédent. Donc ici, je peux directement écrire U1 égale moins 3 fois U0 plus 4. Pourquoi? Parce que U0, c'est le terme qui est avant U1. C'est le terme qui précède U1. Donc moins 3 fois U0 plus 4, ça donne moins 3 fois, et U0, U0 il est donné dans l'énoncé, donc c'est 2. Donc moins 3 fois 2 plus 4. Et je calcule, ça me donne moins 3 fois 2, c'est-à-dire moins 6 plus 4, c'est-à-dire moins 2. Donc là, j'ai calculé U1. Maintenant, on nous demande de calculer U3. Alors l'inconvénient, c'est que pour calculer U3, en fait, il faut connaître le terme précédent, c'est-à-dire U2. Sauf que U2, on ne l'a pas calculé, donc il va falloir calculer U2 pour pouvoir calculer U3. Vous voyez que contrairement aux suites définies de façon explicite, donc comme dans la vidéo précédente, on pouvait calculer n'importe quel terme. Ici, on est obligé de connaître tous les termes précédents pour pouvoir calculer un terme. Donc U3 ici, je vais être obligé de calculer U2. Donc U2 c'est quoi? C'est comme U1 plus 1. Et donc si je remplace n par 1, ça va me donner moins 3 fois U1 plus 4. D'accord? Ce que j'ai en n ici en rouge, je le remplace ici par 1 en bleu. Autrement dit, comme tout à l'heure, U2, le terme précédent c'est U1. Et donc ça donne moins 3 fois U1. Donc moins 3 fois et U1, on avait trouvé moins 2. Donc moins 3 fois moins 2 plus 4. Donc ça me donne moins 3 fois moins 2, moins et moins ça fait plus, 3 fois 2 ça fait 6, 6 plus 4, ça fait 10. Donc U2 ça vaut 10. Et maintenant que j'ai trouvé U2, je vais pouvoir calculer U3 parce que U3 c'est quoi? C'est U2 plus 1. Donc c'est moins 3 fois U2 plus 4, je remplace n par 2, toujours le même principe. Ou alors je dis directement U3 c'est quoi? C'est moins 3 fois le terme précédent, donc c'est-à-dire U2 plus 4. Donc ça me donne moins 3 fois U2, U2 on a trouvé 10, donc moins 3 fois 10 plus 4. Ça me donne moins 30 plus 4, c'est-à-dire moins 26. Voilà, j'ai calculé U1 et U3. U2 n'était pas demandé, mais j'étais obligé de le calculer pour calculer U3. Exprimer UN plus 2 en fonction de UN. Alors UN plus 2,
c'est quoi? C'est comme un plus 1 plus 1. Si je fais un petit peu la même idée, le même principe que ce que j'ai fait ici. Donc c'est un plus 1 plus 1. J'ai fait apparaître un petit plus 1 ici. Et donc si je le mets en rouge, mon n plus 1, et ben n plus 1 plus 1, c'est quoi? C'est comme un plus 1, sauf que le mettre n ici, j'ai mis un n plus 1. Donc en fait, si je réécris la même expression en remplaçant n par n plus 1, ça me donne ceci. C'est pareil, une fois de plus. Un plus 2, c'est quoi? Eh ben, c'est moins 3 fois le terme précédent. Ben, le terme précédent, c'est un plus 1. Le terme qui est avant un plus 2, c'est un plus 1. Donc ici, un plus 2, c'est le terme qui est après un plus 1. Donc moins 3 fois un plus 1 plus 4. Et maintenant, je remplace. Pourquoi? Parce que un plus 1, ben, qu'est-ce que je connais? Un plus 1, je connais son expression. C'est celle que j'ai dans l'énoncé. C'est celle que j'ai réécrit ici. Donc ici, ça va me donner moins 3 fois. Et je vais mettre toute l'expression de un plus 1 à la place ici. Donc en gros, à la place de mon un plus 1 que j'ai encadré en vert, je vais mettre moins 3 fois un plus 4. Donc ça me donne moins 3 fois un plus 4 plus 4. D'accord? J'ai substitué, j'ai remplacé à l'intérieur de un plus 1, je l'ai remplacé par son expression. Et là, en fait, j'ai bien un plus 2 en fonction de un. J'avais mis un plus 2 en fonction de un plus 1, sachant que un plus 1, il était en fonction de un. Donc voilà, en faisant en 2 étapes, j'ai réussi à mettre un plus 2 en fonction de un. Bon, là, on peut aller un petit peu plus loin pour simplifier. Je vais distribuer ma valeur moins 3. Moins 3 fois moins 3 un, ça va me donner, moins 3 fois moins 3, ça va me donner 9 un. Moins 3 fois 4, ça va me donner moins 12. Et j'ai un plus 4 à la fin. Et donc ça donne 9 un, moins 12 plus 4 qui me donne moins 8. Donc ça donne un plus 2 qui va être égal à 9 un moins 8. J'espère que vous avez compris comment calculer des termes d'une suite définie par récurrence. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.